La question du développement du continent africain continue d'alimenter les discussions. En effet, avec autant de ressources qu'elle dispose, comment expliquer que l'Afrique ne parvienne pas à décoller? C'est en substance l'interrogation du vice-président de l'Union panafricaine des jeunes au cours de la célébration des Journées africaines de la jeunesse et du scoutisme. Lorsqu'on voit par exemple la croissance au niveau de l'économie, vous allez vous rendre compte que la croissance est en crescendo. Autrement dit, nous sommes en évolution. Toutes ces années, vous allez vous rendre compte que nous sommes passés de 4 à 5% de croissance. Mais aujourd'hui, le vrai problème, ce n'est pas tant la croissance, ce n'est pas le problème de l'Afrique, c'est la répartition et le partage des ressources au niveau de toute l'Afrique afin que les ayants droit puissent réellement bénéficier des fruits de la croissance. En dépit de tous les problèmes que connaît le continent, Andy Nziengui trouve qu'il y a des motifs d'espoir. C'est pourquoi nous avons fait un diagnostic d'abord des 50 ans passés. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons nous projeter dans le futur. Donc, les 50 prochaines années, qu'est-ce que l'on fait à court, moyen et à long terme? C'est ça la vision Agenda 2063, qui est la déclinaison des programmes de développement que l'Union africaine et les États comptent mettre en place pour impulser l'émergence dans tous les pays africains. Il a ensuite décliné son rêve de voir une Afrique beaucoup plus forte. Une Afrique qui se lève et marche vers son unité. Tel est le vœu formulé par toute l'Assemblée. C'est sous le signe de la célébration de la jeunesse africaine que le Conseil national de la jeunesse et le scoutisme gabonais ont organisé une rencontre ce samedi 7 juin au siège du Conseil économique et social. Plusieurs associations et mouvements de jeunesse présents à Libreville ont tenu à participer à cette manifestation qui rend hommage à la jeunesse du continent noir. Mesdames et messieurs, au nom de Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, j'aimerais encourager la jeunesse gabonaise à s'approprier à l'agenda 2063 et à s'inscrire dans la vision du scoutisme qui promeut l'éducation pour tous, l'entraide, la solidarité et l'engagement citoyen. Il était également question pour le représentant du ministre de faire le point sur la politique nationale du gouvernement en faveur de la jeunesse gabonaise. Cette journée nous permet également de faire un bilan sur les actions que le ministère compte entreprendre. Il s'agit entre autres de la réactualisation du texte et du décret portant création du Conseil national de la jeunesse, de la mise en œuvre de la politique nationale de la jeunesse qui sera axée autour d'un programme de volontariat jeunesse, d'un corps de jeunes volontaires pour l'émergence, du fonds pour la promotion de l'entrepreneuriat juvénile et d'un programme spécifique destiné à la formation et au renforcement des capacités des associations et mouvements de jeunesse. Pour les initiateurs de cette journée, l'Afrique est le plus jeune continent du monde. C'est pourquoi les États africains devront impérativement investir dans la formation de cette jeunesse afin d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Les 5 ans de commémoration de disparition d'Omar Bongo Ondimba étaient l'occasion pour les confessions religieuses et gouvernants de se solidariser pour défendre ensemble les idéaux de paix tant prônés par le président défunt. Sans la paix entre les religions, il n'y aura pas de paix entre les peuples. Et à ce titre, je salue très chaleureusement la présence au bureau niveau de l'Église catholique, de l'Église pentecôtiste et charismatique de l'éveil, et la collaboration des églises évangéliques et celle de l'Alliance chrétienne et d'autres. Merci, Monseigneur, l'archevêque de Libreville. Merci pour cette image. Merci, Révérend Malik. Puisse Allah continuer à faire de nous éternels artisans de la paix et de la cohésion sociale. Gloire au Seigneur qui nous a épargnés de ce dont il a éprouvé d'autres, de la paix, la bénédiction et le salut tout-puissant règne éternellement ici au Gabon, dans la sous-région, sur le continent et pourquoi pas partout dans le monde entier. Mais dans la main, les hommes de Dieu ont choisi l'union sacrée pour répandre la paix entre les peuples et établir la religion et non en faire un sujet de division. Voici donc un exemple d'amour à l'image de Dieu. La pratique régulière d'une activité sportive fait partie intégrante de notre hygiène de vie quotidienne et joue un grand rôle dans le corps humain. D'aucuns l'ont parfaitement compris à l'exemple de cette association des anciens élèves de l'ESCAP qui se retrouvent tous les week-ends sur l'aire de jeu située à l'échangeur du lycée d'État. Et notre association, c'est l'amicale des anciens cadets de l'ESCAP, c'est-à-dire des élèves qui ont appartenu à l'ESCAP de l'année 79 jusqu'en 93. C'est pour cela qu'on délimite ça jusque-là, mais après, l'établissement a été fermé pour le cadre militaire et civil. Et là, en ce moment, c'est la commission sport et loisirs qui organise l'activité de sport.
Ça nous permet de nous retrouver, d'avoir un peu de conditions physiques parce que nous en avons besoin. Nous sommes des organismes qui sont en train de vieillir et nous avons besoin de ça. En dehors du football, d'autres activités sportives sont prévues. Pour l'instant, nous avons démarré avec le foot. Vous savez que le foot rassemble facilement les gens par rapport à d'autres activités. Il y a le volley, il y a le basket, il y a aussi le hand qui vont venir. Mais tout cela, c'est un problème de structuration et de disponibilité de plateaux sportifs. Donc tout cela nécessite une grande organisation et un endroit qui puisse nous permettre d'avoir tout cela sur place. Parce que le disperser ne nous permettra pas d'atteindre l'objectif qu'on veut atteindre, c'est-à-dire entretenir les organismes. À la suite de cette rencontre amicale, place à la 3e mi-temps pour clore en beauté cette journée sportive et rendez-vous le week-end prochain.